l'image de qui? Jésus ou le diable? Ou à qui ressembles-tu? À Jésus ou à Satan? Acclame le Christ. Ça peut aller? On prend la parole maintenant. Quand tu mets l'enfant au monde, l'enfant ressemble à son papa ou à sa maman. Là, tu ne peux pas mettre l'enfant au monde et puis l'enfant va ressembler à ton voisin. C'est qu'il y a un guise roche. Si tu mets l'enfant au monde te marier et puis ton enfant ressemble au voisin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas bien, quelque chose qui n'est pas bien. Alléluia. L'enfant que tu mets au monde te ressemble. Soit papa, soit maman. Alléluia. S'il allait loin, il peut ressembler à son grand-père, mais il ressemble à quelqu'un. Alléluia. Toi, à qui tu ressembles? C'est ça. Toi, tu es chrétien, tu ressembles à qui? Tu reflètes l'image de qui? Quand on te voit, on voit qui? On ne doit pas, hein? Si ça, c'est pas de toi. Alléluia. Pour parler, on va prendre Genèse. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Alléluia. Ça peut aller? Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. La grâce de Christ. Vous suivrez. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à son image, selon notre ressemblance. Alléluia. Quand on te voit, on doit voir qui? Jésus. Alléluia. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect physique. Quand tu es arrêté physiquement, on doit voir Jésus. Alléluia. On doit voir Jésus, on doit voir le Dieu suprême. Alléluia. Mais quand tu es arrêté physiquement, qui on voit? À qui ressembles-tu? Quelle image tu portes? Parlant l'offre. Dis Amen. Ça peut aller? Jésus t'a créé avec une peau, avec une couleur. Tu es né noir ou bien clair ou bien jaune. Ce qui est sûr, quand tu viens au monde, tu nais avec une peau. Alléluia. Quand tu grandis, on voit. Ça peut aller? Il t'a créé avec un nez, des cheveux naturels. C'est beau. Est-ce que tu es devenu un bout d'oreille? Jamais. Tu es né sans boucle d'oreille. Tu es né sans mèche. Tu es né sans vernis. Tu es né naturel. Avec cheveux crépus, avec cheveux gros grains. C'est comme ça qu'il s'est créé à son image. D'Horace. Acclame ça. Ça, c'est l'aspect physique. Ça peut aller? Tu n'es pas né avec baya oreille. Tu n'es pas né avec tout d'oreille.
Tu n'es pas né avec un faux style. Tu avais des styles naturels, des cheveux naturels, jolies lèvres, des ongles naturels, les yeux naturels, les doigts aussi, un corps naturel. Et quand tu es né, pour reconnaître si tu es garçon ou bien femme, on regarde le sexe. Elle a fait quel enfant? Elle a fait garçon. Où on a su ça? Par le sexe. Oui ou non? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Elle a fait femme. On a vu ça par le sexe. C'est pas un portable d'oreille qu'on savait que tu es femme. Quand tu naissais, tu es né avec un sexe. Quand on va pour la femme, on connaît. On va pour l'homme, on connaît. Pour l'homme, c'est remorque. Pour la femme, c'est frigo. Alléluia. Ou bien garage. Ça peut aller? La remorque garde dans le garage. Ça peut aller? Il faut bien me suivre. Alléluia. À qui tu ressembles? On va aller dans l'aspect physique externe. Jérémie 13, verset 23. On est d'accord? Que déjà quand tu es né sans mèche, tu es né un cheveu naturel. Gros grain, crépus, tout cela. Cheveux marron, cheveux, tout cela, tu es né ça. Premier jour. Ça peut aller? Tu peux être né aussi chauve, ça dépend. Jérémie 13, verset 23. Tu dois savoir à qui tu les as aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu t'a créé déjà à son image. Alléluia. Ça peut aller? Jérémie 13, verset 23. Tu es né avec une peau. Peau normale. Jérémie 13, verset 23. Tu dis quoi? Un mort changerait-il sa peau ou un léopard ses taches? Alors aussi, vous ne pourriez faire le bien, vous qui êtes dressés à faire le mal. Est-ce qu'un blanc peut changer sa peau pour devenir noir? Jamais. Est-ce que le léopard peut enlever ses taches? Jamais. C'est pour te dire, Dieu t'a créé avec une peau, et la couleur de peau. Tu es né noir, tu restes noir, c'est à l'image de Dieu. Dis Amen. Maintenant toi, comme tu veux ressembler à Satan, tu t'en prends produit pour devenir clair. Tu étais noir au quartier, on te connaissait, on t'appelait la Sénégalaise. 2 jours après, tu es complexé, tu prends produit pour devenir clair. Tu es en train de changer l'image que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tu es en train de tricher. Jésus t'a donné une peau. Que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois clair, c'est la peau qui t'a donné à son image. Maintenant, toi, tu n'es pas d'accord. Parce que ta voisine est claire, tu t'en prends un produit pour tes cadeaux, pour enlever ta peau et devenir clair. Alléluia. Tu n'es plus à l'image de Dieu, mais tu es à l'image de Satan. Le diable a pris le contrôle de ta vie. À qui ressembles-tu? Tu es à l'image de qui? Alléluia. Tu as vu? On prend déjà l'aspect physique. Tu avais les cheveux naturels, crépus, jolis. Tu dis tu n'es pas d'accord que Jésus t'a mal créé. Tu t'en prends produit pour friser tes cheveux. Tu es en train de changer l'image que Jésus t'a donnée. Tu ne vas plus ressembler à Jésus-Christ, mais tu vas ressembler au démon, à la sirène.
Jésus t'a donné des styles, des ongles. Toi, tu enlèves ça, tu dis non, tu t'as un peu un faux style pour mettre. Tu n'es plus à l'image de Dieu, mais tu es à l'image de la sirène. Alléluia. À qui ressembles-tu, ma soeur? Mon frère, Jésus t'a créé avec ta taille, avec ton teint. Tu es noir, tu es garçon. Toi aussi, comme ton voisin est clair, tu t'as un peu produit pour changer ta peau. Tu es en train de gâter l'image que Dieu t'a donnée. Ce n'est plus l'image de Dieu, mais c'est maintenant l'image de Satan, du diable. Alléluia. Il y a des garçons aussi qui peuvent produire le nez clair. C'est beau? Il y en a. Nous sommes en train de voir l'aspect physique. Il faut voir à qui tu ressembles. Vous voulez vous être complexé. J'ai pris un peu de produit pour devenir clair. Tes coudes sont noirs. Tes orteils sont jaunes. Ton dos est plusieurs couleurs. C'est comme le léopard. Un côté est jaune. Le tchatcho est mal fait. Alléluia. Tu as les phares. On dirait que tu as boxé. Tu peux aller. Tu t'en fais piqûre pour devenir clair. Tu es en train de changer l'image que Dieu t'a donnée. Tu ne reflètes plus l'image de Dieu, mais tu reflètes l'image de Satan, de la sirène. D'abord encore, sous la rara. Alléluia. On est en train de venir. Alléluia. Nous sommes toujours sur l'aspect physique. Quand on te voit, on doit voir Jésus-Christ. Dis, quand on me voit, on doit voir Jésus-Christ. Alléluia. Genèse 3, 21. Il va tout dire, puis après, que je te rabatte, pour vous. Genèse 3, 21. On voit l'aspect physique. D'abord, quand on te voit arrêter, on voit qui? C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Ça peut aller. Genèse 3, verset 21. Alléluia. Genèse 3, verset 21. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Des robes de peau. Déjà dans Genèse, Jésus est en train de nous apprendre à nous habiller décemment. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont pris des feuilles pour cacher les parties intimes. Dieu a dit non, vous êtes habillés comme des prostituées. Il a pris l'animal, la peau, et il a fait 2 robes. Dans ma Bible, la version 11 base, il y a la version du second. Dans ma Bible, la Bible dit, Genèse 3, 21, et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau, et les a revêtis. Jésus ne peut pas faire une minute pour te donner, jamais. La Bible dit c'est robe, c'est longue robe. De la tête jusqu'au pied, ça couvre de ton cou jusqu'en bas, à la cheville, longue robe, marchand. Il nous montrait déjà comment on doit s'habiller de manière décente, ample. Alléluia. Je n'ai pas inventé la Bible. Il faut bien écouter pour que tu puisses comprendre. Il nous montre déjà comment nous habiller, garçons et femmes, de façon ample. Des choses qui ne plaquent pas nos corps, qui ne dessinent pas nos formes. Jésus est Seigneur.
Alléluia. Il est tout libre, vous allez voir. Il a dit robe, il n'a pas dit mini-jupe. Il n'a pas dit collant. Il n'a pas dit robe sexy. Longue robe. Deutéronome, on voit d'abord l'aspect physique. Hein? Deutéronome 22. Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. Deutéronome 22, verset 5. Ouvrez vos Bibles. Une femme ne portera point un habit d'homme. Une femme ne portera point un habit d'homme. Et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. À cause de Christ. J'aime la parole, alléluia. Déjà, on a vu que Dieu il a donné à Adam et Ève robe. C'est pas mini-jupe, c'est pas mini-robe, c'est robe, longue robe jusqu'à la cheville. Ça peut aller? En Deutéronome 22:5, la femme ne doit pas porter habit de garçon. Garçon aussi ne doit pas porter habit de femme. Le pantalon que vous portez, les femmes, mes soeurs, femmes mariées, femmes dans la fornication, toute femme, le pantalon est destiné à qui? Aux hommes. Maintenant, toi, aux femmes, tu t'enlèves le pantalon pour porter, et puis on voit ton derrière comme Baka de Jesco. Est-ce que c'est bon? C'est ça. Devant vous porter un collant, ça dessine votre partie intime. Et on regarde ça, les gens regardent. On dirait c'est gonflé, on dirait que de chat. Je m'excuse, mais pourquoi vous dites la vérité? Une femme digne de son nom ne peut pas porter un collant ou bien un pantalon serré et puis ça a dessiné son garage. Alléluia. Le pantalon est destiné aux hommes. L'homme, il se lève pour uriner, il descend de nature et puis va uriner. C'est pourquoi on met fermeture. Les femmes aussi vont prendre un pantalon pour porter, pour uriner, tu vas tout enlever. Le pantalon n'est pas fait pour toi. Le pantalon est fait pour les hommes. Alléluia. Ça peut aller? Si ton pasteur t'encourage à porter le pantalon, s'il ne peut pas oppresser dessus, dis-toi que tu es dans une église poubelle. Alléluia. Ça peut aller? Un homme aussi ne peut pas porter une jupe, une jupe. C'est pourquoi il y a les pédés qui s'habillent comme des femmes. Abomination. La Bible dit que ça c'est abomination. C'est ce qu'on doit vous prêcher à l'église. On doit vous amener à vous habiller correctement pour ne pas séduire les jeunes gens et les gens. Alléluia. Ça peut aller? Femme mariée, elle est au foyer. Elle porte collant. Et puis elle porte body en haut. Et puis elle passe. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas chuter. Et quand vous faites ça, tous les hommes sautent à vous. Ils ne couchent pas avec vous physiquement, mais avec les yeux, avec le cœur, ils vous désirent. Quand tu sors de ta maison, pour aller au travail, revenir, tu sors déjà avec 1000 gars. Alléluia. La Bible dit, si tu vois une femme et que tu l'as convoitée dans le cœur, tu as déjà commis à tout à elle. Alléluia. Et ça va t'amener en enfer. Avant qu'une femme ne sorte de la maison, elle doit regarder son corps. Est-ce que mon corps est caché? C'est ton mari qui doit voir ton corps. Malgré que tu es habillé, mais ça décide tes formes. C'est pourquoi la parole dit qu'il n'est pas bon de porter ces choses-là.
Quand tu fais comme ça, tu es rempli d'esprit de démons. Tu es rempli de sirène. Alléluia. Et c'est pour séduire des gens. C'est en cela qu'on reconnaît l'esprit qui est en toi. Tu ressembles à une sirène. Tu n'es plus à l'image de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois t'habiller décemment. Alléluia. Dis, j'ai compris. Et quand je vois, vous m'excusez, les femmes de certains Nyamolo pasteurs s'habiller en collant, s'habiller en sexy, en promesse. Madame, ton corps, c'est pour ton mari. Le mari aussi, son corps, c'est pour sa femme. Cachez votre corps. Ce que vous voyez là-bas, là, ce que vous mettez là-bas, là, vous mettez ça au dehors. Malgré tu es habillé, tu as porté un collant, ça décide ta forme. On sait déjà qui tu es. Même si tu ne lances pas foulard, tu es en train de faire la prostitution. Donc les hommes, n'encouragez pas vos femmes à porter les pantalons pour dire qu'elles sont sexy. Elles sont en train de se prostituer. Vous devez leur dire d'arrêter de porter les collants, les mini-jupes, les pantalons. Là, on va dire c'est robe et robe. Ça peut aller? À cause de Christ. Respectez votre corps. Et déjà, on est chrétien, on habille nos enfants filles en collant, en mini-jupe, en ceci. Nous sommes en train de nourrir des petites sirènes à la maison. Et on est en train de les apprendre à être des gandous plus tard. Et tu vas voir, à partir de 10 ans, elles sont déjà dévieillées. À partir de 15 ans, elles sont assaises. C'est tout ça là. On est incapable d'éduquer nos enfants. On veut être à la mode. Un chrétien ne cherche pas à être à la mode. Habillons nos enfants filles correctement et des robes. Les petits garçons aussi, et des pantalons et des habits amples, liés. Un garçon aussi ne doit pas porter collant, body serré pour sortir, ou bien culotte. On sait que tu as un joli mollet, il faut cacher tes mollets, c'est pour ta femme. Tu as petit pied, il ne faut pas mettre un collant, ça va se casser un jour. C'est comme un petit de balai. Il faut cacher ses robes, il ne faut pas savoir. Alléluia. Ça peut aller? Nous sommes en train de voir l'aspect physique. Alléluia. À qui tu ressembles? Alléluia. Donc, jetez vos pantalons. Si un pasteur t'encourage à porter pantalon, dis-toi que c'est un Nyamolo. Ce pasteur est bon pour le charger Baka de Jesco. Alléluia. Il doit te décourager. C'est ça, c'est l'esprit du monde qui est en vous. Et là, vous ne ressemblez plus à Jésus-Christ. Parce qu'il a dit robe. Alléluia. On y va. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Ça peut aller? 1 Timothée 2, verset 9. On prend la version du second pour voir. Aujourd'hui, on n'est pas à part. On est en train de voir le côté externe. À qui tu ressembles? Dieu t'a créé son image. Il t'a dit robe. Toi, tu as dit non. Pantalon, tu as porté ça. Pourquoi on voit ton gros derrière? On dirait foutu mal pilé. Ou bien on voit ton petit derrière comme une fête de singe. Tu mets la collant pour te promener. Je m'excuse, mais il faut qu'on vous dise la vérité. Alléluia. Cachez vos corps. C'est pour vos maris. Ça peut aller? 1 Timothée 2, verset 9. On parle dans le second. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur.
et modestie ne sépare ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Il n'y a pas de Bible à tes sévérins. C'est la Bible qui est là, tu as ça. Tu es pasteur, tu as ça dans la Bible, c'est écrit. 1 Timothée 2, verset 9, il faut lire ça. Et puis enseigne ça aux fidèles. Alléluia. Enseigne ça d'abord à ta femme. Là, si elle est bien, là tu peux prêcher la vérité. À tes enfants aussi. Parce que l'évangile commence d'abord par la maison. Voilà. Dis Amen. On doit s'habiller décemment. C'est pourquoi en Genèse, Dieu nous montrait déjà comment les femmes et les hommes doivent s'habiller. Cachez vos corps. Un homme ne sort pas nu. Une femme ne sort pas nue. Avant de sortir, il faut t'habiller décemment. L'homme, les gens qui ne disent pas ta femme. C'est pareil pour l'homme aussi. Il dit pas d'habits somptueux, les habits chers. Dis-toi qu'un jour, tu vas mourir pour laisser ça. Tu es étranger sur la terre. Alléluia. Un enfant de Dieu ne cherche pas ce qui est cher. Il cherche ce qui est simple. Alléluia. Simple. Jésus est simple. C'est Satan qui veut se faire voir. Jésus est discret. Mais Satan, il veut taper à l'œil. Pour qu'on le voit. C'est pourquoi tu ressembles à Satan. Tu veux te faire voir. Pour quand tu passes, on voit ton corps. On voit ton doré dur. On dirait baka ou purée éclaté. Alléluia. Vous n'avez pas honte du tout. Vous avez fait enfant. Et devant vous, dans vos enfants, vous portez des culottes. Des femmes mariées. Abomination. Revoyez votre vie. Vous allez à l'église. Voici la Bible. Lisez ça. Ça est dedans. Vous perdez votre temps à regarder les mélasses. Vous voulez tricher aussi pour faire. Ça ne marchera pas. Alléluia. Il dit ni détresse. La femme ne se presse pas. Alléluia. La femme ne va pas prendre peau pour friser ses cheveux. Tu laisses tes cheveux naturels. Alléluia. Ça peut aller? C'est écrit là. Je n'ai pas inventé. C'est pourquoi tu es né avec cheveux. Le haut du naissais, tes cheveux sont comme ça naturels. C'est crépus, gros, jaune, tout ça c'est pour toi. On ne s'en va pas produire pour teindre des cheveux. Et on est en chorale, on chante. Toi tu as un cheveu, tu t'as appelé comme mèche pour mettre dessus. Tu dis à Jésus, tu m'as mal créé. Et puis tu insultes Jésus-Christ. Tu ressembles à la sirène. Tu ressembles au démon. Tu n'es plus à l'image de Dieu. Parce que tout ce qui est sur toi, c'est la fausseté. On veut des femmes naturelles. La vraie beauté naturelle. Alléluia. Regardez. Quand tu mets le fossile, c'est la tricherie. Quand tu fais les mèches, les perruques, c'est la tricherie. Tu n'es plus à l'image de Dieu, mais tu es à l'image de Satan. À qui tu ressembles? Ma soeur, à qui tu ressembles? Mon frère. Les garçons qui font pêche. Alléluia. Les garçons qui portent chapeau. Qui portent des habits qui collent le corps. Alléluia. Il dit ni d'or, ni de perles. C'est pourquoi vous devez vous débrouiller de tout ce qui est baya. J'ai porté baya au oreille, là ça va exciter mon mari. C'est l'esprit des eaux qui est en toi. Ton mari n'a pas besoin de ça pour aller avec toi. Alléluia. C'est la sirène qui t'oblige à faire ça. Soit quand tu naissais, il n'y a pas baya à terrain. Malgré que tu mets baya, le monsieur est dehors. Alléluia. Et c'est ça. Tout ça faut enlever pour que tu sois délivré. Quand tu portes une mèche, et puis en plus tu tombes là. Parce que l'autre te dit, il faut enlever mèche.
soit naturel. Et le courage de dire à nos soeurs de se dépouiller. C'est ça qu'on appelle dépouillement. Tout ce que tu mets pour t'embellir, pour être dans le faux. Et ça, il faut dépouiller. Il faut enlever tout ça. Il faut être naturel. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Il faut dépouiller les choses de ténèbres, les choses de Isabelle, les choses de Satan, les vernis à ongles, les faux ongles. Tu n'es plus naturel, mais tu es naturel. Satan est dans le faux. Alléluia. C'est ça vraiment de dépouiller de tout ça là. Pour que tu sois naturel. Sinon, tu vas tout tomber à l'église. Alléluia. On met des lentilles, on met des bouts d'oreilles. Ça peut aller? Please. Alléluia. Vous pouvez écouter, hein? Vous pouvez écouter, ça peut aller? Nous sommes en train de voir l'enfer physique. Genèse. Genèse 35. Genèse 35. Tu n'es pas né à un bout d'oreille. Écoute-moi très bien. Genèse 35. Verset 1 à 4. Genèse 35. Verset 1 à 4. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y et fais-y un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais de devant Esaü, ton frère. Alors Jacob dit à sa famille, Jacob a eu le courage parce que Dieu a parlé. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez de vêtements. Voilà. Et levons-nous et montons à Bethel. Et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant mon voyage. Le verset 4. Alors, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qu'il avait et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, ça dit bout d'oreille, ils ont tout donné. Et Jacob les enterra sous le chêne qui était près de Sichem. Ça peut aller? Depuis l'Ancien Testament déjà, Jésus nous prépare déjà au dépouillement. Quand tu naissais, tu n'es pas des bouts d'oreilles. Tous ces gens-là, ce sont les faux dieux. Quand tu as ça sur toi, Jésus peut de toi. C'est pourquoi il dit, avant d'aller m'adorer, Jacob dit à ta famille, à tout le monde, pasteur, dis à tes enfants, dis à ta soeur, à ta femme, dis aux fidèles, ce que ça veut dire, d'enlever les bouts d'oreilles, les faux dieux. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Parce que déjà quand tu naissais, il n'y avait pas de bouts d'oreilles. On sait que tu es femme, en regardant ta poitrine, tu as des seins. C'est ça. C'est pourquoi une femme ne doit pas porter pantalon. Quand tu as les bouts d'oreilles, tu portes pantalon, puis chemise, tu deviens garçon. Tu dois t'habiller en robe. C'est ça. C'est ça qu'on appelle dépouillement. C'est dans ta Bible. Il faut lire, enseigne ta femme, tes enfants, et les fidèles, et le courage de prêcher ça à l'église. Ce n'est pas injure, c'est une vérité. Nous devons nous dépouiller. La Bible dit qu'ils ont donné le faux Dieu à Jacob et les anneaux à leurs oreilles, c'est-à-dire les bouts d'oreilles. Et Jacob a jeté ça. On ne garde pas ça, on prend, on jette, on brûle. Alléluia. Comme de Christ. On ne cache pas ça, Dieu après aller prendre. Donc si tu as collant, si tu as les bails de mariage, prends, il faut mettre dans la poubelle. Il faut couper, casser, mettre dans la poubelle. Sois simple. Nous tous les mariés, on appelle d'autres.
Mariage à la mairie de Pougon. Il n'y a pas de bac. C'est ce qu'on appelle dépouillement. C'est dans la Bible. Malgré vos bras de doigts, vous trompez vos maris en longueur de journée. Vous trompez vos femmes en longueur de journée. Quand il y a un sexe dans ta main, dans ton doigt, c'est l'alliance avec des sirènes. Tout est spirituel, alléluia. Vous devez vous débrouiller de toutes ces choses. Les ornements, les chaînes, les baillards, les bijoux. C'est là. On va encore. Exode 33. Exode 33. Verset 1 à 6. Exode 33, verset 1 à 6. À qui tu ressembles? Tu n'es pas né un bijou. Tu n'es pas né ces choses-là. Tu es né simple. Jésus veut te voir simple. C'est pourquoi on dit dépouillement. Tu dois te dépouiller ces choses. Tu ne dois pas aller de la présence de Dieu et ça. C'est ce que je dois te dire à l'église. Ces choses t'empêchent de voir la force de Dieu. C'est le matin vu. Je me rends belle. Je me rends beau. Les goumettes. Toutes ces choses-là. Exode 33, verset 1 à 6. Et l'Éternel dit à Moïse, va, monte ici, toi et le peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Et j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittiens, les Phéréziens, les Hévéens et les Jubésiens, pour vous conduire vers ce pays où coule le lait et le miel. Car je ne monterai point au milieu de toi. Car je ne monterai point au milieu de toi, parce que tu es un peuple à cou roi, de peur que je ne te consume en chemin. Quand le peuple entendit cette parole funeste, il menait deuil et personne n'a mis ses ornements sur soi. Quand ils ont donné la parole, le peuple, et personne n'a mis ses ornements sur soi. Car l'Éternel l'avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple à cour roi. Si je montais un seul moment au milieu de vous, au milieu de toi, je te consumerai. Maintenant donc, ôte tes ornements, ôte tout ce que tu prends pour tourner là, enlève ça, ôte tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Ainsi, les enfants d'Israël se dépouillaient. Le dépouillement des ornements, des bijoux, des paillards, des fossiles. Alléluia. Des goumettes. Alléluia. Ainsi les enfants d'Israël se dépouillaient de leur ornement depuis le mont Horeb. Le dépouillement externe et le dépouillement interne. C'est ça le dépouillement. Il faut enlever tout ce qui est ornement. Tout ce que tu mets sur toi pour te faire voir. Tu n'es plus naturel, mais tu es devenu pratiqué dans le faux. C'est ça qu'on appelle dépouillement. Tout ce que tu ajoutes sur toi pour te rendre belle, pour te mentir à toi-même. Les chaînes en or, les goumettes, les bagues, toutes ces choses-là, vous devez vous dépouiller de ça. C'est ça qu'on appelle dépouillement externe. On est en train de voir l'aspect physique. À qui tu ressembles? Quand tu mets sur toi, tu ressembles à Satan. Ce n'est plus Dieu, ce n'est plus Jésus-Christ. Mais on te voit à l'image de Satan. Quand Satan est dans le faux, c'est pas ta personne naturelle, mais c'est ta personne pratiquée.
Le feu que tu mets en toi, il faut enlever tout cela pour que Dieu t'écoute, pour que Jésus t'exauce. Alléluia. Vous avez allé Romains 13. Vous allez beaucoup. À qui tu ressembles? Tu es dans le faux. Ton image reflète celui qui habite en toi. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable. Tu ressembles à qui, mon frère? Tu ressembles à qui, ma soeur? Tout ce qui est en toi, c'est du faux. Reste naturel. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Tu dois enlever toutes ces choses, jeter à la poubelle. Et rester naturel. Romains 13, 12. Alléluia. Romains 13, 12. On va finir. Romains 13, 12. Romains 13, 12. Tu as la Bible. Il faut ce que dit. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous, dépouillons-nous, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Le dépouillement dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, lui a. Toutes ces choses qu'on met sur nous pour nous faire voir les ornements, c'est pour te faire voir. Tu dois les prendre et les jeter. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas adorer Jésus avec bout d'oreille, avec pas de mariage, avec taillard oreille, avec faux cils, avec faux cheveux, avec faux ongles. C'est du faux. C'est une église de fausseté. Et en résultat, ça donne un faux pasteur. Une fausse adoration. Alléluia. On adore avec des faux dieux. C'est pour ça, Jésus dit, on doit se dépouiller de toutes ces choses pour aller à Bethel, pour aller à l'église, à la maison, partout. Tu dois refléter l'image de Dieu, être naturel. L'homme rond pour les femmes, garçon aussi, habille long sur toi, pantalon. Mesdames, mes soeurs, jetez vos pantalons. C'est garçons qui portent pantalon. Habillez-vous décemment. Les sexy, c'est pour les prostituées. Même si tu n'as pas vouloir, mais tu fais la prostitution. Sans le savoir. Donc, respecte le corps de ton mari. Le corps que tu as, c'est pour ton mari. Le corps de ton mari aussi, c'est pour toi. Vous devez cacher votre corps. Alléluia. Vous devez aller comme l'église. On a vu l'affaire Esther. Quand on te voit, qui on voit? Tu dois enlever toutes ces choses-là pour porter long robe. Vous portez robe ample, sans mèche, bout d'oreille, sans faux cheveux, ni de tresses. Tu es voilé bien joli. Quand tu sors, on dit voilà une femme à l'image de Dieu. Voici un homme à l'image de Dieu. Mais quand tu sors, qui envoie? Je te pose la question. Qui envoie mon frère? Qui envoie ma soeur? Tout ce que j'ai dit là, on voit qui est à travers toi. Tu vas dire que c'est injure. Ce n'est pas injure. C'est la pure vérité. Quand tu écoutes mes prédications, ça te donne diarrhée. Claire. Alléluia. Ma prédication te perturbe. Parce que tu es dans le faux et tu es dévoilé. C'est ça, on doit prêcher à l'église. Tu ne veux pas te présenter devant Dieu. Tu dis, tu chantes des mots. Tu dis, Satan sort, Satan sort. Il y a un mèche sur ta tête. Donne une mèche à Satan et puis c'est fini. Toujours plus pour toi, tu tombes. Tu tombes. Tu tombes. On doit te dire, enlève païen, enlève mèche, enlève fossile. Sois naturel et ta défense sera propre.
Ça peut aller? Combien de plus? Proverbe, on va finir. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Ils sont là. Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde les cœurs. C'est ton cœur qui a mis mèche. C'est ton cœur qui t'a dit de créer ça de coiffure. Tu travailles pour Satan. Tu vois ça? Ça peut être juste la vérité. Alléluia. Tu dois te repentir et puis fermer le salon et puis adorer Jésus-Christ. À cause de l'argent, l'amour de l'argent, on ouvre les magasins de beauté. On vend n'importe quoi, les beignets en haut. Or pourtant, on est né sans ces choses. Dans ce monde, Satan domine. Et dans ce monde, on vit dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. C'est ça? Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Je reprends. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Alléluia. Il faut garder ton cœur, car c'est ton cœur là qui fait que tu as aimé mèche, tu as convoité mèche, tu as convoité perruque, tu as convoité faux ongles, tu as aimé ça, le cœur a approuvé ça, et tu es parti t'as payé pour porter, parce que tu es conduit par Satan, tu es animal de Satan. Alléluia. Dieu regarde le cœur, il regarde le corps, il regarde aussi ta maison. On va venir, je suis prêché encore sur la maison, ce que je dois lever. Donc garde ton cœur pur. Dieu regarde le cœur, il s'en fout d'habillement. Comment Dieu regarde le cœur, et puis tu es habillé en mini, tu es assis devant le pasteur, il prêche, il voit un tes jambes. Et puis on dit des sous-onctions. Le faux pasteur, il a vu quelque chose, il a vu ton frigo. C'est pourquoi il frappe, il tombe, il parle la langue. Regarde. Donc habillez-vous bien, pour ne pas que le faux pasteur voie entre vos chambres et tombe en transe. Sinon, ce n'est pas en chambre. Habillez-vous décemment pour éviter ces choses. Église poubelle. Et des pasteurs Nyamolo. Alléluia. Suivez ton cœur. Donc Matthieu, on finit Matthieu. Maintenant, on peut voir, on a vu l'aspect physique. Est-ce que tu ressembles à Dieu ou bien à Satan? Tu es à l'image de Jésus-Christ ou bien à l'image du diable? C'est ça. Ton habillement reflète Jésus ou bien reflète Satan. Tout ce que tu as ajouté là, c'est Satan qui a mis ça en toi, tout à fait. Tu ressembles à une sirène. Il y a un garçon sirène aussi. C'est ça. Maintenant, on train de voir ton comportement maintenant. Voilà. Suivez ton cœur. Matthieu, vous venez à beaucoup parler. Matthieu 15, verset 19. Alléluia. Comme je dis. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le maître, les adultères, les fornications, les lacets, les faux témoignages, les blasphèmes, toutes ces choses-là, ça vient du cœur. C'est pourquoi je lui dis, suivez ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Maintenant, comment on voit l'état de ton cœur? Par ton habillement, on voit parce que tu as aimé collant, que tu as payé pour porter. C'est parce que tu as aimé mini, que tu as aimé que tu as porté. Ton cœur est attaché à ça.
ton cœur est attaché aux bijoux, ton cœur est attaché au pas de mariage, ton cœur est attaché aux fossiles, ton cœur est attaché à ton salon de coiffure. C'est pourquoi toujours tu as ça. C'est ton cœur qui a désiré ça. À travers ton cœur, on voit à qui tu appartiens. La haine que tu as, la colère, le mensonge, l'amour de l'argent, la corruption, toutes ces choses-là, tu es créé à l'image de Satan. Jésus n'est pas dans mensonge, Jésus n'est pas dans colère, il n'est pas dans commérage, il n'est pas dans mensonge, il n'est pas dans adultère, il n'est pas dans vol, il n'est pas dans drogue. Son cœur est pur. J'avais dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient en moi. Comment Jésus vient en toi et puis tu prends courant, tu séduis les gens au quartier. Jésus vient en toi et puis tu as son de coiffure. Jésus vient en toi et puis tu prends paillard. Jésus vient en toi et puis tu prends le mini. Jésus vient en toi et puis tu as maquillé, tu saoules les gens, tu prends les argent pour manger. À abomination. On dit là. Tu as vu? Tout ce que j'ai dit là, tu ressembles à qui? Ton habillement et ton cœur. Tu es impoli envers ton mari. Tu insultes ton mari. Tu commandes ton mari. Le monsieur a peur de toi. Comme un chien qui a affamé. Il n'est pas heureux. Mais il t'a déjà marié. Comment il va faire? Il joue dans son cœur. Il ne peut pas parler. Alléluia. Ça peut aller? Maintenant, pour que tu ressembles à Jésus-Christ, c'est ça on dit, il faut te dépouiller. Hébreux 12, 14. Pour te sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut te dépouiller de toutes ces choses pour ressembler à Jésus-Christ. Il ne faut plus te tresser. Il ne faut plus aller friser tes cheveux. Il faut mettre voile. Voile là, on met ça à tout moment. Parce qu'on dit prier sans cesse. Tu peux prier dans le cœur. Tu mets ton voile tranquille. Et tu es naturel, tu es belle. Avec longue robe. Mais tu as honte de porter ça. Tu as honte de porter longue robe. Mais tu n'as pas honte de laisser ta forme au dehors. C'est pas bon, ma soeur. Mon frère, regarde ta vie. Pasteur, prêche la vérité à ta femme, à tes enfants et aux brebis de Dieu. Quand tu es à l'image de Satan, tu fais 2 quêtes, 3 quêtes, 5 quêtes. Ça veut aller. Sinon, Jésus, il n'est pas d'amour d'argent. Jésus est simple. Jésus est humble, il s'abaisse. On dit serviteur. Serviteur de Dieu. On doit apprendre à servir les gens. On est orgueilleux. Ça peut aller? Et l'évangile doit commencer surtout à la maison. Le déploiement externe, les habillements, les ornements. Commence dans ta maison. Ta femme, toi-même, tes enfants, tes filles ne doivent plus porter pantalon pour serrer les derrière. À 15 ans, elles seront déviégées. À 13 ans, elles seront déviégées. Ça, c'est un manque d'éducation. C'est là où on voit les pasteurs véritables. Ça peut aller? Si tu ne peux pas éduquer ton enfant à s'habiller correctement comme la parole de Dieu, mais tu vas apprendre à qui à s'habiller correctement. L'évangile commence dans ta maison. Là maintenant, tu vas enseigner le peuple dehors comme ça. On s'en va évangéliser avec mèche, un bout d'oreille, un faux angle. Dans le faux, tout ce que tu annonces là, ça sort du venin. Et ce venin-là, c'est pour Satan. Alléluia. Vous devez vous dépouiller de toutes ces choses pour adorer Jésus. Il n'y a pas de honte à cela. La Bible est claire. Mais comme tu es créé, tu as fait du faux, tu adores maintenant Satan, tu as son image. Quand on te voit clair, Satan clair.
Parce que tout qui est là, tu as ça sur toi. Sinon, un enfant de Dieu, quand il sort, on dit voilà un enfant de Dieu. Dans son habillement. Parce que c'est pas de Dieu. Dans son habillement. Maintenant, on regarde son cœur. Ça va de parler, ça va de faire. Les deux côtés. C'est ça qu'on appelle le déploiement. Hébreux 12, 14. Alléluia. Ça peut aller? Donc, prenez la Bible là et puis lisez bien. Si tu ne connais pas, il faut demander. Il n'y a pas que de rendre des temps. Il faut demander. Ça peut aller? Quand je prie. Shalom. On a samedi prochain.